Bonjour, Manal ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te parle de l'importance de la lecture, C'est comme si mon cerveau avait du mal à le croire. Parce que vraiment, j'ai du mal à croire que je vais parler de ça, sachant que j'étais quelqu'un qui détestait lire. Ma mère pourrait encore en témoigner. Je n'ai jamais aimé lire jusqu'à ce que je découvre des livres qui m'inspiraient, des livres qui m'intéressaient, des choses que j'avais jamais entendu en plus parler ailleurs où personne ne m'a jamais raconté ça. Et le premier livre qui m'avait fait ce déclic, c'était le livre Père riche, Père pauvre de l'auteur Robert Kiyosaki. Je ferai une autre vidéo sur le sujet où je vais parler de tous les livres qui m'ont marqué. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te parler juste de l'importance de la lecture. Quand j'étais adolescente, je détestais lire à part quand c'était des magazines de Star People parce que j'adorais Britney Spears et je l'adore toujours. J'assume. Et du coup, c'était les seules choses à l'époque qui m'intéressaient. Je détestais lire des livres parce que je trouvais ça trop lourd, trop gros. Et en fait, ma mère avait beau m'acheter des livres, à chaque fois, la pauvre, elle essayait de m'acheter toutes sortes de domaines, tu sais, des livres policiers, des histoires d'amour, peu importe, à chaque fois, ça m'intéressait pas, donc je laissais ça de côté. Et après, au lycée, en plus, il y avait les lectures au lycée, donc genre tout ce qu'on avait lu au lycée, tous les anciens livres où c'était du vieux français. C'était encore plus compliqué à lire, plus chiant, c'était l'école qui donnait les devoirs, ça m'intéressait pas du tout. Mais plus tard, après, lorsque j'ai grandi, donc à l'âge adulte, vers 20 ans, 21, 22, là j'ai découvert, en fait c'est juste que j'ai eu la liberté de choisir mes propres lectures. Je sais pas pourquoi, avant je n'ai jamais pensé à juste aller de moi-même dans une librairie et de choisir un livre, et l'occasion s'est jamais présentée. Et du coup, plus tard, j'ai eu cette occasion-là, et là j'ai choisi par moi-même. Et je suis tombée donc sur des livres qui m'intéressaient énormément, et ce n'était pas des romans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais vraiment mettre le point sur ce sujet-là, c'est que l'importance de la lecture est superbe, mais à condition qu'on lise des choses importantes et non pas juste des romans ou des magazines people comme je faisais lorsque j'étais adolescente. Pourquoi? Parce que le conseil que j'avais toujours entendu lorsque j'étais ado, c'est juste la lecture est bien pour le vocabulaire, pour l'orthographe, etc. Et du coup, on pouvait lire n'importe quel genre de livre, donc des romans, des histoires. Mais en fait, réellement, aujourd'hui, je m'aperçois que non, ça sert à rien dans le sens où c'est juste du divertissement. C'est lire un roman, c'est comme regarder un film. C'est juste l'histoire, elle te plaît ou elle te plaît pas, donc tu fais ton choix en fonction de ça. Et donc, c'est comme si tu vas au cinéma et tu choisis un film et tu le regardes. Et lorsque moi, j'avais ce choix-là, donc forcément, regarder un film, ça demande moins d'efforts. Donc, c'était plus facile de regarder un film que de lire l'histoire dans le livre. Donc, tout ça pour dire que le côté vocabulaire, le côté orthographe, c'est important, mais il y a encore plus important, c'est d'apprendre de nouvelles choses, d'ouvrir son esprit sur des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais entendues, essayer de réfléchir autrement, débloquer ses blocages, libérer vraiment son cerveau et apprendre. C'est pour ça que ce que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est vraiment de prendre le temps de lire des livres de développement personnel, des livres sur des autobiographies, des entrepreneurs extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont un mindset super différent de une personne lambda. Donc c'est super de savoir un peu comment ces gens-là pensent, comment ils font dans leur parcours pour atteindre des choses incroyables. On a tout à apprendre de personnes comme ça. Et donc, c'est dans ce genre de livres qu'on va vraiment découvrir des choses qui vont nous nourrir et qui vont nous permettre de grandir et de progresser. Donc hier, on parlait de défis, donc aujourd'hui, je te lance justement un défi. Et si tu prenais à partir d'aujourd'hui la décision de lire au moins un livre par année, qui est un livre sur une autobiographie de quelqu'un qui t'inspire ou sur du développement personnel ou quelque chose qui va te permettre de progresser et d'évoluer autant qu'être humain. Si tu relèves le défi, n'oublie pas de me le laisser en commentaire et de me dire le livre que tu auras choisi. Peut-être c'est une lecture qui va m'inspirer aussi pour que je puisse aussi prendre le temps de le lire. Donc ça me ferait très plaisir que tu partages ça avec moi en commentaire. J'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui va te faire réfléchir et va t'aider. Je te retrouve dès demain sur une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors à demain, bye!